Je voudrais partager avec vous un sujet particulier ce matin que je voudrais laisser sur votre cœur et j'espère qu'il va se graver à tout jamais parce que à la fois il est l'objet d'une réflexion qui, je pense, vient du Saint-Esprit. C'est un sujet qui nous parle du voile déchiré. Il y a ce phénomène qui va se passer au moment où Jésus est en train de rendre l'Esprit. Et la Bible, quand nous l'ouvrons et que nous nous arrêtons sur ce qui pourrait être lu rapidement et sembler un détail, eh bien on s'aperçoit qu'il y a tout un message que Dieu veut laisser à notre cœur. Alléluia! La croix, c'est une œuvre dont on a du mal à cerner vraiment les tenants et les aboutissants. On a du mal à vraiment comprendre toute sa plénitude. On est vraiment là comme des gens qui tâtonnons et on a besoin de la grâce de Dieu. Mais gloire à Dieu parce que le Saint-Esprit vient nous révéler la parole et nous aider, non pas seulement dans le fait que nous allons la comprendre, la saisir dans toute sa plénitude. Il y a quelquefois des gens qui me disent « Pasteur, je lis la Bible, je ne comprends pas toujours ». Il y en a d'autres qui me disent « Je lis, j'oublie ». Mais ce n'est pas pour ça qu'il faut s'arrêter de la lire. Parce que ce n'est pas parce que tu oublies, ce n'est pas parce que tu ne comprends pas qu'il n'y a pas d'effet. Amen. Quand on ouvre la Bible, on s'aperçoit qu'au commencement, eh bien, Dieu a créé les cieux et la terre. Mais il ne nous est pas expliqué comment ça s'est créé. Il n'y a pas d'explication. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas besoin d'explication. On n'a pas besoin de tout comprendre. Est-ce que quelqu'un peut se lever ici, ce matin, et me dire, pasteur, il y a 6 mois, 1 jour et 1 heure, je vais vous dire ce que j'ai exactement mangé le midi. Pourtant, on est nombreux, mais je suis convaincu que les uns et les autres, à moins que tu aies jeûné, chose possible, mais je suis sûr que ce repas que nous avons pris, il a eu un effet positif sur notre corps. Amen. La parole de Dieu, c'est pareil. C'est le pain de Dieu, c'est le pain de vie. Et au travers de ce que nous lisons, peut-être on ne comprend pas toujours. Comme un aliment qu'on va absorber, on ne sait pas exactement tout ce qu'il est capable de faire, quoique maintenant on décortique au maximum. On veut faire attention à ce qu'on mange et puis on a raison. Mais la parole de Dieu, elle a son effet. Ce matin, la parole de Dieu va avoir son effet dans ta vie. Alléluia! Elle va avoir un effet parce que c'est une parole de vie, parce que c'est une semence de vie, parce que quand la parole de Dieu, elle est transmise, ce n'est pas la parole d'un homme, mais c'est la parole de Dieu, la parole créatrice. Et cette parole, elle a le pouvoir de créer ce qui n'existe pas. Et ça, c'est impossible aux hommes. Les hommes, ils n'y arrivent pas. Ils transforment la matière. Ils changent la matière. Il y a la matière première qui va amener vers quelque chose de précis. Mais Dieu n'a pas besoin de matière. Il crée là où il n'y a rien. Et ça, c'est extraordinaire. Parce que Dieu est un Dieu de miracles. Et ce matin, peut-être tu es venu vide. On a entendu les amis qu'on est très heureux de recevoir parmi nous. On est honorés par votre présence. Mais on sait une chose, c'est que ce matin, tu es venu dans ce lieu. Eh bien, il y a quelque chose avec lequel tu vas repartir, si tu ouvres ton cœur. Et j'aimerais laisser sur votre cœur ce texte de la Bible. Il nous est dit que depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y a eu des ténèbres sur toute la terre, et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Eli, Eli, lama sabachthani », c'est-à-dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire, « Il appelle Élie », et aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre, et l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient, « Laisse, voyons si Élie viendra le sauver. » Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et le voile du temple se déchira en deux depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, et les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte
et apparurent à un grand nombre de personnes, le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ce qui venait d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent assurément, cet homme était fils de Dieu. Amen. Pour nous, peut-être, dans notre culture, on ne sait pas trop ce que ça signifie, ce voile qui est déchiré. Mais si vous vous rapprochez de la tradition juive, notamment de l'époque de Jésus et même avant, je dirais même aussi qu'aujourd'hui, le peuple juif connaît la signification de tout cela, eh bien, ça viendrait nous ébranler, ça viendrait nous secouer, ce désordre, si je puis dire, qui s'est produit lorsque Jésus est mort sur la croix dans le temple d'Israël. Ce désordre lorsque le voile du temple s'est déchiré depuis le haut jusqu'en bas. Et c'est quand même un phénomène extraordinaire. Et voyez-vous, ce matin, peut-être, et je le crois de tout mon cœur, vous allez vivre quelque chose qui va produire un désordre dans votre vie, qui va vous bousculer, qui va vous remuer au plus profond de vous-même, peut-être même par moments, et j'ai connu cela dans la vie de certaines personnes, peut-être même provoquer une certaine peur. Mais laissez Dieu agir, laissez Dieu œuvrer, parce que quand Dieu fait quelque chose, même si ça provoque un certain désordre, c'est quelque chose de bénéfique. Amen. C'est pas bon quand Dieu vient mettre du désordre dans nos problèmes. Moi, je lui dis, viens dans mes problèmes. Viens mettre du désordre dans mes problèmes. C'est pas bien quand Dieu vient mettre du désordre dans notre corps pour nous guérir de nos maladies. Amen. C'est pas bon quand Dieu vient mettre du désordre dans notre vie de péché, afin de nous sortir du péché. C'est pas bon quand le Seigneur vient mettre du désordre dans le camp de l'ennemi. Amen. C'est bon, parce que le Seigneur vient faire une œuvre merveilleuse. Alors, j'aimerais vous parler de ce temple. J'imagine aussi que quelques-uns, vous êtes en train de découvrir la foi, donc je vais donner quelques explications. Des frères et sœurs parmi nous connaissent cela, il n'y a pas de souci. Autrefois existait, à l'époque de Moïse, un tabernacle. Le tabernacle, c'était un lieu, alors là, il est en découpe, hein, il n'a pas subi une explosion atomique. Non, c'est uniquement une découpe qui nous permet de bien comprendre comment se situait ce tabernacle. En fait, le tabernacle, c'est un temple mobile, un temple sous tente, parce que le peuple était en train de sortir d'Égypte et il traversait le désert, et il est resté 40 ans dans le désert, et chaque fois, par étape, il était obligé de démonter, de remonter. C'est pour cela qu'il y avait ce temple mobile qui était le tabernacle. Et voyez-vous, à l'intérieur, là nous y sommes, regardez mon petit point rouge là, il sert à ça. Vous aviez à l'intérieur si je puis dire, deux pièces. La première, c'était le lieu saint, et puis un lieu très saint qui était séparé par un voile. Vous voyez ce grand voile, c'est ce voile-là qui s'est déchiré depuis le haut jusqu'en bas quand Jésus est mort. Mais ce n'était pas dans le tabernacle, mais c'était dans le temple, on va y venir. Et à l'intérieur, il y avait le lieu qui s'appelait le lieu très saint, il y avait l'arche de Dieu que vous voyez là, derrière, et seulement une fois par an, le souverain sacrificateur, c'est-à-dire le personnage le plus élevé parmi le cercle spirituel du peuple juif, pouvait entrer dans ce lieu en apportant du sang, le sang des animaux, pour obtenir le pardon des péchés de tout le peuple durant l'année. Vous imaginez un petit peu, ça devait faire un stock de péchés. Hein. Et à cette époque-là, ils étaient à peu près plus d'1 million à représenter ce peuple qui était sorti d'Égypte. Et ce voile montrait une interdiction à tel point que Dieu avait mis des représentations, on va en parler dans quelques instants, sur ce voile. Et là, nous sommes maintenant dans le temple de Salomon, le roi Salomon. Eh bien, comme le peuple était installé en Israël, il était installé dans cette terre promise que Dieu avait promise depuis Abraham. Et puis là, Dieu a voulu qu'il y ait ce temple qui soit bâti pour sa gloire, mais à l'intérieur, c'était la même chose. Il y avait le lieu saint et le lieu très saint. Là, nous entrons dans le lieu très saint, où le sacrificateur, qui était bien sûr agrémenté de tout bâti pour sa gloire, mais à l'intérieur, c'était la même chose. Il y avait le lieu saint et le lieu très saint.
là nous entrons dans le lieu très saint, où le sacrificateur, qui était bien sûr agrémenté de tout un habit spécial, je vous passe les détails, et là il était devant l'arche, et même cette arche était fermée. Notez bien le mot fermé. Cette arche était couverte, il y avait un couvercle, ce couvercle c'est celui-là. C'est un coffre en fait dans lequel était conservé le bâton d'Aaron, les tables de pierre de Moïse, et puis un vase dans lequel il y avait de la manne, ce pain que Dieu avait donné au peuple d'Israël qui était dans le désert. Et il y avait là donc un couvercle qui était là, et sur ce couvercle, il y avait encore des chérubins, notez bien, couvercle fermé, des chérubins qui sont des anges, une catégorie d'anges, aux ailes déployées, c'est une représentation, et le sacrificateur se mettait au milieu du coffre, entre les deux ailes, et là il apportait le sang qui était offert pour le pardon des péchés. Et on revient maintenant sur ce voile qui était là, donc la pièce était fermée, derrière il y avait l'arche, et ce voile, comme d'une manière impressionnante, comme d'une manière imposante, Dieu avait voulu qu'il y ait aussi des chérubins qui soient représentés. Et ces chérubins nous ramènent à l'origine. Lorsqu'Adam et Ève ont péché, Dieu les a chassés du jardin d'Éden, et à l'entrée du jardin d'Éden, il a mis des chérubins avec des épées flamboyantes pour barrer la route, pour empêcher Adam et Ève de s'approcher de l'arbre de vie, d'entrer de nouveau dans le jardin d'Éden. Donc il y avait une fermeture, et ce voile représente une fermeture qui était là. Mais ce qui est extraordinaire, et ce matin il nous faut le réaliser, c'est que lorsque Jésus a donné sa vie sur la croix, au moment où il a rendu l'Esprit, ce voile qui était très épais, qui était à l'époque de Salomon, dans le temple, il faisait 20 coudées, ça représente 15 mètres de hauteur. À l'époque de Hérode, il a voulu surélever le temple, et ce voile mesurait 40 coudées, qui représentent 18 mètres de haut. Vous imaginez, c'était voulu que ce soit quelque chose d'imposant, d'impressionnant. Et là, ces anges qui sont représentés sur le voile, eh bien, représentaient une interdiction. Non, vous ne passez pas, c'est un sens interdit. Vous n'avez pas le droit, sous peine d'être condamné à mort, pour ne pas dire d'être foudroyé par le jugement de Dieu. Vous ne pouvez pas entrer dans cette autre partie. La route, elle est barrée. La route, elle est fermée. Et j'aimerais vous parler de cette œuvre que Jésus a accomplie pour chacun d'entre nous, non seulement en mourant sur la croix, mais aussi de ce que cela a produit, et de ce que, bien sûr, on n'est pas là simplement pour souligner des faits, mais pour ce que cela va produire dans votre vie. Parce que quand tu places ta foi dans la parole de Dieu, alors c'est Dieu qui opère en toi quelque chose d'extraordinaire et de miraculeux. Le verbe déchirer dans le grec nous donne quelques indications. Quelque chose qui va se fendre, mais quelque chose qui va s'ouvrir aussi. Il y a la notion, nous, si on dit « je déchire ma chemise », bon, je ne vais pas le faire devant vous, elle est trop belle, mais quelque part, on sait très bien que, ma foi, l'effet escompté ne va pas être très glorieux. Bon, vous voyez, mais là, on sent quand même une notion positive, quelque chose qui va s'ouvrir, quelque chose qui va se rompre, quelque chose qui va se diviser. Et bien sûr, comme pour nous donner une indication de quelque chose de bon qui va se passer. Ce matin, vous êtes venus ici, quelque chose de bon va se passer dans votre vie. Amen. Quelque chose de glorieux va se passer dans votre cœur. Et quand ça s'est produit, alors que c'était le moment du service, le lieu saint n'était pas vide. Il y avait dans ce lieu des sacrificateurs qui étaient en train d'officier, des sacrificateurs qui étaient en train de faire leur service. C'était une obligation. Vous imaginez quand ils ont vu ce voile de 18 mètres, épais de 12 centimètres,
qui va se déchirer, ça a dû faire un bruit fracassant. Moi, j'essaie de m'imaginer un bruit fracassant. Et là, ils ont dû crier au scandale. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est? Et puis, le fait qu'il se soit déchiré depuis le haut jusqu'en bas, eh bien, montre qu'il y a quelque chose de miraculeux qui est en train de se produire. Et nous voulons bénir Dieu pour cela. Ce qu'il faut noter, la première des choses que je voudrais noter avec vous, c'est qu'il y a un voile aussi dans le ciel qui a été déchiré et qui a été déchiré aussi dans les cœurs. Et ça, il faut le réaliser en fait que cette image nous révèle quelque chose de spirituel. Il est marqué dans l'Épître aux Hébreux, Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle. Alors on imagine Jésus dans ce que je vous ai montré, le temple, en train de traverser. Mais non, ce n'est pas ça. Il est marqué, il a traversé un tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas de construction de la main de l'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des animaux, des boucs, des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Moi, ce que je comprends dans ce texte, et je pense que vous allez saisir, c'est que dans le ciel aussi, en fait, Dieu a représenté sur la terre ce qui existait dans le ciel. Alors, c'était peut-être sûrement pas un voile physique, une matière, mais quelque part quelque chose de spirituel, comme si dans le ciel, il y avait un blocage, comme si dans le ciel, il y avait un épais rideau, un épais voile qui est là entre l'humanité et les hommes, l'humanité et Dieu. Vous savez, quelquefois les gens disent, mais il est où Dieu? Et comment ça se fait qu'il y a de la misère? Comment ça se fait qu'il y a tant de malheur sur cette terre? Eh bien, tout simplement parce que dans le ciel, il y a eu comme un grand voile, comme un épais rideau entre l'humanité et Dieu, qui empêche la main de Dieu de se mouvoir, qui empêche Dieu d'agir. Et la Bible nous montre que Jésus a donné sa vie sur la croix pour que dans le ciel, en premier, ce grand voile spirituel soit déchiré et qu'il y ait une communication, qu'il y ait, on l'a vu tout à l'heure, le mot déchirer, il veut aussi dire ouvrir, qu'il y ait une ouverture qui se fasse dans le ciel. Dieu l'attendait avec impatience, cette ouverture. C'est la raison pour laquelle il a fallu que Jésus vienne et qu'il meure sur la croix. Amen. Qu'il donne sa vie. Et cela, non seulement a marqué l'humanité, mais a marqué aussi l'éternité, a marqué aussi le monde spirituel. Et quelquefois, on oublie cela. Cette séparation, Jésus est venu en mourant sur la croix et il l'a brisée. Et puis, il y a aussi dans le cœur de l'être humain un voile que Jésus est venu déchirer. Il est marqué dans l'Épître aux Corinthiens, ayant donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté, et nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage, pour que les fils d'Israël ne fixent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Et il ne se lève pas, ce voile, il ne s'enlève pas, parce que c'est en Christ qu'il disparaît, parce que c'est à la croix que le voile s'est déchiré. On le comprend? Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs, alléluia, les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté, déchiré. Alléluia, Dieu enlève le voile. Et, or, après, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté, nous tous, dont le visage découvert, nous contemplons. Le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Il est venu aussi déchirer le voile qui est à l'intérieur de notre cœur, de notre intelligence. Quelquefois, les gens peuvent lire la Bible d'une manière intellectuelle et puis il n'y a rien qui se passe. Il y a des gens, mes amis, qui ont lu la Bible, ils la connaissent parce qu'ils ont une mémoire extraordinaire, ils sont capables de vous citer des textes de la Bible, mais ça n'a aucun effet. Pourquoi? Parce qu'il y a un voile qui est jeté en eux, il y a un voile qui est à l'intérieur d'eux. Jésus est venu donner sa vie aussi sur la croix pour que
le voile soit déchiré, pour que l'intelligence puisse s'ouvrir, qu'une dimension nouvelle puisse pénétrer dans l'intelligence des humains. Ce n'est pas une intelligence intellectuelle, mais c'est une intelligence spirituelle. Et Dieu veut te donner cette intelligence spirituelle, qui ne s'apprend pas sur les bancs d'école, qui ne se cultive pas, qui ne se développe pas, mais tu la reçois parce qu'il y a quelque chose qui va se déchirer dans ta vie et tu vas contempler les merveilles de Dieu. Amen. En esprit, par la foi, par la puissance du Saint-Esprit, les choses vont commencer à se révéler. Tu vas apprendre à connaître Dieu, tu vas apprendre à connaître Jésus. Il n'y a plus de fermeture, mais la porte est ouverte. Tu peux entrer dans la maison de Dieu. Tu peux entrer auprès du trône de Dieu parce que tu as un accès. La porte n'est pas fermée uniquement parce que tu as donné ta vie à Jésus. Alléluia! Combien c'est merveilleux de réaliser ce que Jésus a accompli. Il y a un homme qui a prié dans la parole de Dieu, il s'appelait Isaïe, et qui dit « Oh Dieu, si tu déchirais les cieux et si tu descendais ». À son époque, cette prière, elle n'était pas exaucée. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, elle est exaucée. Tu le réalises ça? Aujourd'hui, depuis que Jésus a donné sa vie sur la croix, les cieux sont déchirés. Il n'y a plus rien qui empêche Dieu de venir bénir. Plus rien. Parce que Jésus a donné sa vie, le voile s'est déchiré, la séparation s'est déchirée. Oh, si tu déchirais les cieux, en fait, si tu venais enlever tout ce qui fait obstacle, tout ce qui m'empêche d'avoir un libre accès près de toi, oh, si tu déchirais les cieux et si tu descendais. Moi, je ne peux pas monter au ciel, mais Dieu descend. Amen. Moi, je ne peux pas m'approcher de Dieu, mais Dieu s'approche de moi. Il est venu à ma rencontre en la personne de Jésus. Si tu descendais, qu'est-ce qu'il est écrit? Les montagnes s'ébranleraient devant toi, comme un feu s'allume de bois sec, comme s'évapore l'eau qui bouillonne. Tes ennemis connaîtraient ton nom, et les nations trembleraient devant toi lorsque tu fis des prodiges que nous n'entendions pas. Tu descendis et les montagnes s'ébranlèrent devant toi. Jamais on n'a appris ni entendu dire, jamais l'œil n'a vu que notre Dieu que toi fasses de telles choses pour ceux qui se confient en lui. Tu vas au-devant de celui qui pratique avec joie la justice, de ceux qui marchent dans tes voies et se souviennent de toi, mais tu as été irrité parce que nous avons péché. C'est ça le voile. Tu as été irrité, c'est ça qui a besoin d'être déchiré. Tu as été irrité parce que nous avons péché et nous en souffrons longtemps jusqu'à ce que nous soyons sauvés. Mais gloire à Dieu, c'est terminé. Pour ceux qui placent leur foi en Jésus. Oh, si tu déchirais les cieux et si tu descendais, c'est fait. C'est fait. Parce que Jésus a donné sa vie sur la croix. Parce que Jésus est mort sur la croix. Le voile du temple s'est déchiré. Alors ce matin, n'essaie pas de t'approcher de Dieu par tes propres moyens, parce que même les chrétiens essaient de le faire quelquefois. Oui, ils essaient de le faire, ils essaient d'épater Dieu, ils essaient de montrer par leurs œuvres que Dieu doit descendre, mais justement, ça, c'est compter sur tes propres forces, mais ça ne va pas faire mouvoir le bras de Dieu. Ce qui va faire mouvoir le bras de Dieu, c'est que tu aies placé ta foi dans l'œuvre de Jésus. Amen. Que tu crois dans le tout accompli de Jésus. Et que tu crois dans sa grâce. Ce n'est pas un mérite, c'est une grâce. C'est un cadeau de Dieu. Si tu déchirais les cieux et si tu descendais. Seigneur, j'en ai tellement besoin. Vous ne croyez pas que nous avons besoin de voir l'action de Dieu dans notre vie, de voir l'action de Dieu au milieu de nous, dans notre pays. Regardez dans l'hébreu ce que le mot déchirer aussi signifie. Tout à l'heure, on a vu dans le grec Nouveau Testament. Maintenant, on va dans l'hébreu Ancien Testament. Arracher, se fendre, détacher, faire une percée, couper, mettre en morceaux. Quand il est parlé de déchirer, oh, si tu déchirais les cieux, Seigneur, si tu mets en morceaux là, cet obstacle, ce qui empêche les cieux d'être ouverts, Seigneur, et puis moi j'aime beaucoup cette expression, faire une percée. Alléluia, vous ne croyez pas qu'on a besoin d'une percée? Une percée, que Dieu fasse une percée dans notre vie?
croyez pas que on a besoin que le Seigneur fasse une percée dans notre pays de France? Amen. Vous ne croyez pas que, allez, je vais pousser plus loin, vous ne croyez pas qu'on aurait besoin d'une percée dans le camp de l'ennemi? Alléluia. Dans le monde des ténèbres, que le diable ne puisse plus agir. Vous savez, quand il y a eu des moments de réveil en Angleterre, en Grande-Bretagne, il y avait une telle action de Dieu. Nous, en France, c'était une époque où il y avait la Révolution française, on coupait toutes les têtes. Mais en Angleterre, parce qu'il y avait un peuple qui priait, c'était les têtes de l'ennemi qui étaient coupées. Eh bien, vous savez quoi? Dans les prisons, il n'y avait plus personne. Les bars fermés. Les policiers, ils ne savaient plus quoi faire. Ils étaient dans leur caserne, ils jouaient aux cartes. Parce qu'il n'y avait plus de vol, il n'y avait plus de délinquants. Pourquoi? Parce qu'il y avait un réveil. Parce qu'il y avait une percée dans le camp de l'ennemi. Le diable n'avait plus rien à faire. C'est peut-être pour ça qu'il s'est déchaîné en France. Là, il a eu du boulot. Là, il s'est régalé. Mais en Angleterre, il ne pouvait plus rien faire parce qu'il y avait un réveil. Amen. Alors, il faut prendre une revanche. Il faut qu'il y ait une percée dans le camp de l'ennemi. Il faut prier pour cela, mes frères et sœurs. Il faut le croire. Il faut croire que l'ennemi, ce n'est pas lui qui va tenir les rênes longtemps. Il faut combattre le bon combat de la foi. Il faut proclamer la victoire sur le camp de l'ennemi. Il faut que l'ennemi recule. Il faut que l'ennemi perde du terrain. Et qu'on entende dire aux informations, oh, dans tel quartier, dans tel quartier, il y avait un trafic de drogue, il n'y a plus de trafic de drogue. Dans tel autre quartier, il y avait un trafic de prostituées, il y avait de la prostitution, il n'y en a plus maintenant. Là, dans tel autre quartier, il y avait des kalachnikovs cachés dans les caves, il n'y en a plus. Ils ont tout rendu à la police parce que Jésus est passé par là. Alléluia. Il faut qu'il y ait une percée dans notre pays. Et ce qui est important, je crois que c'est de réaliser qu'au travers de ce voile déchiré, c'est le ciel qui rencontre la terre. Alléluia. Comme si, oh, cette prière du prophète Ésaïe qui était là en attente, oh, si tu déchirais les cieux, Seigneur, déchire les cieux. Et il savait peut-être pas trop en détail ce qui allait se passer. Il n'en avait pas la révélation, mais ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que Dieu a exaucé sa prière au moment où le voile du temple a été déchiré depuis les cieux jusqu'à la terre. Les cieux qui descendent sur la terre, on en a tellement besoin. Dans l'Épître aux Hébreux, il est écrit, « Or, ces choses étant ainsi disposées, les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans la première partie, le lieu saint du tabernacle. Et dans la seconde, le lieu très saint, le souverain sacrificateur seul entre une fois par an, non en y portant du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert. Tant que le premier tabernacle subsistait, c'est un symbole. Pour le temps présent, il signifie que les dons et les sacrifices présentés ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience celui qui rend ce culte. Ils étaient avec les aliments, les boissons et les diverses ablutions des ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. On sait que le chemin était fermé, mais depuis Jésus, il est ouvert. Alléluia. Depuis Jésus, il est ouvert. Jésus est venu nous ouvrir le ciel. Nous ouvrir le ciel. Peut-être que dans nos pensées, on est enfermé sur la terre. On dit, ah Seigneur, si je pouvais avoir de l'aide, si je pouvais avoir une solution, si je pouvais, Seigneur, trouver une voie par laquelle je vais pouvoir m'échapper. Il y a des moments où on a envie de fuir, on a envie de partir. Même il y a des gens, quelquefois, tellement fatigués de la vie, ils ont envie de mourir. Ils ont envie de se suicider. Et même si le monde essaie de trouver des solutions pour les gens qui veulent se suicider, ce n'est pas la solution. Le suicide, ce n'est pas une solution, c'est un problème. Et si tu as de telles pensées, c'est que tu as un problème dans ta vie. Mais tu es tombé au bon endroit, parce que Jésus est venu pour déchirer ton problème. Il est venu pour déchirer ta dépression. Il est venu pour déchirer tes difficultés. Il est venu pour déchirer ton péché. Il est venu aussi pour déchirer ta maladie.
il est venu aussi pour déchirer les œuvres sataniques. Tout à l'heure, j'étais dans la louange avec vous, je louais le Seigneur. Et en même temps, j'étais aussi livré entre les mains du Saint-Esprit, comme on le fait chacun d'entre nous. Et puis là, dans un temps d'adoration, avec les yeux fermés, j'étais aussi en train de penser au message. Et j'étais en train, dans mon esprit, d'imager le voile. Et je vous dis ce que j'ai vu, je vous le dis simplement, peut-être c'est mon imagination, peut-être que c'est le Saint-Esprit, je ne sais pas, mais je vous le livre simplement. J'ai vu un voile sale, un voile qui était de couleur marron, tellement il était sale, qui était fin. Et comme dans mon cœur, j'étais en train de regarder ce voile, je voyais que c'était un voile de ténèbres, un voile qui n'est pas celui que Dieu avait mis dans le tabernacle, mais c'était un voile que le diable avait mis, un voile que le diable a jeté sur ma vie, sur la vie de l'humanité. Et je sais une chose, c'est que Jésus est venu aussi pour déchirer toutes les œuvres sataniques qui m'empêchent de voir la gloire de Dieu, qui m'empêchent d'entrer dans le plan de Dieu, qui m'empêchent d'entrer dans la dimension de Dieu. Le diable fera tout pour t'empêcher d'avancer dans la vie chrétienne. Il est capable de mettre des mensonges dans ton esprit. Oui, mais tu ne mérites pas, Dieu ne peut pas te bénir. Et puis, tu te prends pour qui, toi? Hein? Et puis, quelquefois, mes amis, on arrive jusqu'à dire Amen au diable. On entend des paroles et puis on dit Amen. Mais le Seigneur, il dit non, on ne dit pas Amen. Parce que ces paroles-là, ce ne sont pas des paroles de Dieu. Quand tu entends ce genre de paroles, tu dois réagir comme Jésus, arrière de moi Satan. Arrière de moi Satan. Ces paroles-là ne sont pas des paroles de Dieu, c'est des mensonges. Et je crois que Dieu veut développer en nous une certaine sensibilité. Et il faut prier pour ça. Il faut prier pour ça, mes frères et sœurs, pour que le Seigneur vous donne ce discernement pour vous dire, non, ça c'est pas la voix du Saint-Esprit. Ça c'est la voix de l'ennemi. Ça c'est la voix du diable qui veut jeter un voile et m'empêcher d'aller plus loin dans la vie chrétienne. Ah, alors là on s'arrête, on est stoppé, on n'arrive plus à avancer, on n'arrive plus à progresser et on n'arrive pas à aller plus loin. Et alors, le Seigneur dit, je suis venu aussi déchirer ce voile. Amen. Je suis aussi venu déchirer ce voile dans ta vie, afin que tu entres dans une dimension de liberté. Alléluia. Que devant toi s'ouvre un horizon nouveau et que tu puisses vivre des choses que tu n'as jamais vécues. Que tu puisses expérimenter des choses que même tu n'en as jamais entendu parler, que tu puisses entrer dans une dimension nouvelle, parce que le royaume de Dieu, c'est un royaume qui est étendu. Et quelquefois, nous, on est là, sur le seuil de la porte, et Dieu dit, mais qu'est-ce que tu fais sur le seuil de la porte? Le voile a été déchiré, Jésus est mort sur la croix, pour qu'une voie nouvelle s'ouvre devant toi. Alors arrête de rester sur le seuil de la porte et entre! Entre dans une dimension nouvelle pour ta vie. Alléluia. Jésus nous a laissé cette belle parole. Il dit, vous verrez désormais le ciel ouvert. Ça y est, il est ouvert le ciel. Il est plus fermé. Pourquoi? Le voile a été déchiré. Et les anges de Dieu montaient et descendent. Qu'est-ce que ça veut dire? Le voile a été déchiré depuis le haut jusqu'en bas, mais les anges, eux, ils montent et ils descendent. Pourquoi il n'est pas écrit, ils descendent et ils montent? Vous savez pourquoi? Ben vous le savez. Vous le savez. Les anges de Dieu qui montent, ça veut dire qu'ils montent pour faire monter vers Dieu des requêtes, des demandes, des prières. Et ils descendent parce que, là, ils descendent les bras chargés avec les bénédictions. Le ciel ouvert, c'est Jésus qui l'ouvre. Et les anges qui montent, c'est nous qui les faisons monter. Alors, mes frères et sœurs, est-ce qu'à Oni, il y a de la circulation entre la terre et le ciel? Mes frères et sœurs, est-ce qu'à Oni, il y a de la circulation? Moi, j'en ai assez d'entendre dire, ah ben là-bas, il y a un réveil. Alors les anges, là-bas, ils sont tout maigres. Parce qu'ils n'arrêtent pas de monter, descendre, monter, descendre. Moi, je me réjouis de ce que Dieu fait. Alléluia, il faut prier. Mais notre pays, il a besoin. Moi, je n'ai pas envie que les anges de France ils soient grassouillés.
Je veux qu'ils soient maigres parce qu'ils sont là en train de travailler dur. Et que vraiment là, ils puissent même dire, on n'en peut plus, on est fatigué tellement ça monte et ça descend. Alléluia, vous vous rappelez l'histoire de Jacob. Jacob, là aussi, nous propulse dans une dimension. Il nous amène dans une prophétie. Il nous est dit qu'une nuit, dans l'isolement, dans la solitude, là, il va mettre sa tête sur une pierre dont il a fait son chevet. Ça nous parle de Jésus. Jésus qui a été cette pierre, qui est cette pierre sur laquelle on se repose, cette pierre sur laquelle on va poser notre tête et avec laquelle on va avoir un échange, une communion, une relation. Et puis là, pendant la nuit, il a eu un songe. Parce que tant que ta tête, elle est sur tes épaules, ça sera dur. Mais si tu déposes ta tête, comme le faisait Jean, sur le cœur de Jésus, alors là, tu vas entendre des choses que tu n'as jamais entendues. Tu vas voir des choses que tu n'as jamais vues. Tu vas expérimenter des choses que tu n'as jamais expérimentées. Et Jacob, qui n'était pas un exemple à ce moment-là, eh bien, il a eu une révélation, et ça nous parle de la grâce de Dieu, qui dépasse notre misère, qui dépasse nos petits calculs, nos combines, notre caractère, notre personne, parce que Dieu nous aime. Et il est dit que là, il a vu une échelle appuyée sur la terre et son sommet touchait le ciel, et les anges qui montaient et descendaient. Alléluia. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, comme si Dieu était là, qu'il accueille les anges en disant « Hé, qu'est-ce que vous m'amenez là? Qu'est-ce que je dois faire ?» Imaginez Dieu qui est au-dessus et qui est prêt à agir, qui est prêt à œuvrer. Et là, il a entendu des choses extraordinaires. Et je crois que nous devons réaliser ce que Dieu veut faire pour chacun de nous. Ça nous parle d'une séparation qui a été déchirée. Regardez ce qui est écrit dans l'Épître aux Éphésiens, mais maintenant, en Jésus, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Car il est notre paix, lui, qui des deux, des païens et des juifs, n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions. Il a voulu créer en lui-même, avec les deux, un seul homme, en établissant la paix, en réconciliant, et les réconcilier avec Dieu l'un et l'autre en un seul corps par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Et il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près, car par lui, les uns et les autres, nous avons accès auprès du Père dans un même esprit. Alléluia. Ce matin, on est une multitude de nations dans ce lieu. Mais à l'époque, avant Jésus, c'était seul le peuple juif qui était rassemblé. Et ça, il y avait une séparation, il y avait un mur. Il y avait un voile épais que Dieu appelle ici un mur. Et ce mur, c'était les païens d'un côté, les juifs de l'autre. Mais quelle joie ce matin. Alléluia. Toutes les nations sont rassemblées. Faites de toutes les nations, a dit le Seigneur Jésus, des disciples. Amen. Gloire à Dieu, le Seigneur nous a rapprochés les uns et les autres. Et puis, il y a un voile, une chair et des cœurs. Le voile a été déchiré, la Bible nous dit, et l'Épître aux Hébreux nous le rapporte. Mais le Saint-Esprit, le Seigneur nous révèle que ce voile, il a été déchiré, et ce voile représente aussi la chair de Jésus. En fait, ce voile est en attente là, et il est posé là pour marquer l'interdiction, mais pour dire que quelque chose va se passer. Quelque chose va avoir lieu. Quelque chose va se produire. Et le peuple a attendu des siècles et des siècles avant que ce quelque chose se produise. Et ceux qui en avaient la révélation savaient qu'il y a un moment donné, quelque chose allait se passer. Mais ils n'en avaient pas la signification. Et ce voile, c'est la chair de Jésus. Raison pour laquelle, non seulement il fallait que le sang de Jésus soit versé, mais il fallait que Jésus soit brisé dans toute sa chair. Et on comprend la flagellation, on comprend la couronne d'épines, on comprend les clous, on comprend
la lance qui a percé son côté, les meurtrissures de Jésus, toutes ces stigmates qui sont là. Il est marqué ainsi donc, frères, nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous, au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Sa chair a été déchirée. Jésus a dû passer par la souffrance. Il a dû payer le prix. Il a dû payer le prix fort. Le prix de sa souffrance, le prix de sa douleur, le prix de la crucifixion. Et nous avons un souverain sacrificateur. Lui, les sacrificateurs ou le souverain, il amenait du sang, mais il ne pouvait rien faire à ce voile. Mais Jésus, lui, non seulement il a amené son propre sang, mais en rentrant dans le lieu très saint, il a déchiré le voile dans le ciel. Alléluia. Et le Seigneur nous dit maintenant, tu as quelque chose à faire dans ta vie, déchire. Il y a des déchirures qui doivent se produire en nous. Il y a des déchirures qui doivent se produire en nous. Est-ce que tu les veux? En principe, quand tu déchires quelque chose, c'est que tu n'en veux plus. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux plus ce matin? Est-ce qu'il y a quelque chose dont tu veux te séparer? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te fait souffrir? Et le Seigneur dit là, il faut déchirer, il faut que tu fasses une déchirure. Et le Seigneur dira, arrêtez, que le peuple arrête, parce qu'à l'époque de Moïse, quand ils voulaient s'humilier, ils déchiraient leurs vêtements, ils se revêtaient d'un sac et ils mettaient de la cendre sur leur tête. Et Dieu dit, arrêtez de déchirer vos vêtements, arrêtez. Et j'ai appris, il n'y a pas très longtemps, lors d'une rencontre dans un hôpital, dans les soins palliatifs, nous étions différents responsables spirituels. Et puis là, il y avait toutes sortes d'interprétations, comment on accompagnait quelqu'un dans la mort et comment on faisait les premiers préparatifs. Et j'ai été surpris d'apprendre par un rabbin qui était là. Il disait, quand quelqu'un meurt, le fils aîné amène sa chemise. Enfin bon, il le sait, donc il prévoit. Et devant tout le monde, il déchire sa chemise pour montrer qu'il est dans le deuil par rapport au défunt et par rapport à la tristesse qui anime son cœur. C'est une manière de procéder. Et le Seigneur devait voir ça dans le ciel en permanence. Il devait déchirer constamment, et puis on le sait même à l'époque de Jésus. Et Dieu a dit, stop, arrêtez, vous commencez, excusez l'expression, mais vous commencez à m'énerver avec vos chemises déchirées là. Là, vous commencez à me fatiguer avec ça. Là. Arrêtez de faire du cinéma. Peut-être vous allez mal interpréter ce que je dis, mais arrêtez. Dieu a dit arrêtez ces choses-là. Maintenant, c'est votre cœur que je veux voir déchirer. Et je crois que Dieu ne veut pas qu'on soit enfermé dans un monde religieux. On n'est pas là pour pratiquer des œuvres religieuses, on n'est pas là pour entrer dans une habitude. Et même pour nous, ça peut nous affecter quelquefois de devenir des habitués, de venir au culte. Et puis Dieu dit arrêtez de faire les choses par tradition, par habitude. Moi je veux vos cœurs, c'est notre cœur que Dieu veut. Et arrêtez peut-être même de chanter comme vous le faites et chanter avec votre cœur. Arrêtez de me louer en sortant toujours les mêmes paroles, mais ouvrez votre cœur et commencez à me célébrer. Déchirez votre cœur. En fait, déchirez tout ce qui est venu mettre une séparation. Quelquefois, il y a des choses qui sont déchirées, on a envie de les recoudre. Mais Dieu dit, ne recoupe pas. Ne recoupe pas dans ta vie. Ne fais pas de couture pour revenir dans le péché ou pour donner un accès nouveau au diable. Attention, il y a peut-être des pratiques dans ta vie qui ne me plaisent pas et tu es en train de recoudre le voile. Tu es retourné à l'alcool. Tu es retourné aux dérives sexuelles. Tu t'es engagé avec Jésus et tu couches avec une fille. Tu t'es fait baptiser, tu couches avec un gars. Tu vas t'adonner à la pornographie. Tu es en train de voler. Et là, ce sont des chrétiens qui ont recousu. Mais j'aimerais te dire, mon frère, ma sœur, si tu vis là, tu vas perdre la face, tu perds la face de Dieu parce que tu as recousu le voile. Et fais attention. Parce que tu recouds ce que Jésus a déchiré. Est-ce que tu mesures? Est-ce que tu mesures ce que tu es en train de faire? Tu es en train de détruire l'œuvre de Dieu dans ta vie.
Alors le Seigneur dit, arrêtez de déchirer vos vêtements. Parce que vous avez mis un voile dans votre cœur. C'est votre cœur que vous devez déchirer. Je vais inviter les musiciens. Et je voudrais dire que Dieu a quitté le temple le jour où le voile s'est déchiré. On a une image dans le livre d'Ézéchiel où la présence de Dieu se retire du temple. Mais là, c'est devenu une réalité. Dieu s'est retiré du temple. Le temple, il est vide. Alors vous allez me dire, il ne peut pas être plus vide parce qu'il n'existe plus. Mais vous savez, chaque fois que le temple a été détruit, il a été reconstruit. Mais là, il n'a jamais été reconstruit. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu ne veut pas. Moi, c'est ma conclusion, c'est peut-être un raccourci, mais Jésus a dit quelque chose de très profond et on n'en mesure pas toute la plénitude. Mais il dira, quand on lui posera la question, quel miracle tu fais? Il disait, détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. C'est vrai, il parlait de sa chair. Mais détruisez ce temple. Ça veut dire beaucoup de choses. Détruisez ce temple. Détruisez cette pratique. Parce que maintenant, on va entrer dans des temps de réformation, comme le dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Détruisez ce temple. Détruisez cette pratique. Détruisez votre manière d'opérer. Détruisez votre manière de voir les choses. Et maintenant, voyez quelque chose de nouveau qui va prendre place. Alléluia. Vous savez pourquoi Dieu a quitté le temple? Parce que Dieu est allé s'installer dans d'autres temples. Amen. Et ça, c'est extraordinaire. Quand la nuée de Dieu est descendue sur le tabernacle, quand la nuée de Dieu est descendue sur le temple, la présence de Dieu, la Bible nous dit que les sacrificateurs, tellement ils étaient imprégnés de la présence de Dieu, ils sont sortis du temple. Mais là, ce n'est pas les sacrificateurs qui sont sortis du temple, c'est Dieu lui-même qui est sorti du temple. Pour aller où? Mes frères et sœurs, pour aller où? Pour aller là. Dans ton cœur, dans ta vie. Nous sommes des temples. Wouh! Alléluia! Oh, gloire à Dieu, il a déchiré le voile. Parce qu'il voulait sortir de là. Il voulait sortir du temple. Pour aller dans les cœurs. C'est l'œuvre de Jésus. Est-ce qu'on peut se lever quelques instants?